Merci Noémie. Nickel. Bon, bienvenue à tous. J'espère que votre dimanche se passe bien. Ok, nickel. Merci Jade. Merci Kelly. Merci Dorine. Je crois qu'il y a un retard à chaque fois dans les commentaires. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je suis toujours en retard quand je dois les lire par rapport à ce que je vous pose comme question, etc. C'est marrant. Mais bon. Bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation d'une manière générale, ou bien plus spécifiquement sur la perte de gras, ou bien on va en parler. Sébastien, pluie sur la Côte d'Azur. Pas de chance, mon beau Sébastien. Je sais pas si je peux vous montrer. On verra peut-être pas trop. Non, je pense pas qu'on voit très bien. Bon. En gros, je suis en Espagne depuis une semaine. Et ici, il fait plutôt beau, on va pas se mentir. Donc c'est plutôt agréable. Je vous repose tranquillement. Kenza, le jeûne intermittent. Et oui, ces fameux jeûnes intermittents dont on parle tous les dimanches. Est-il révolutionnaire? Va-t-il te faire perdre du poids? Eh bien, je ne pense pas. Kenza, pour info, le jeûne intermittent, c'est simplement décaler entre guillemets tes calories d'un moment de la journée à un autre. Donc si jamais tu sais pas combien de calories tu consommes et que le midi et le soir par exemple tu consommes trop de calories, eh bien tu vas stagner ou en tout cas ne pas perdre de poids. Donc le jeûne intermittent en tant que tel, ça n'a rien de magique pour la perte de poids. C'est un outil qui est intéressant comme un autre, mais avant tout il faut faire un rééquilibrage alimentaire selon moi et potentiellement calculer ses calories avant de faire un jeûne intermittent sans même savoir exactement pourquoi on le fait, selon moi. Je parle pas de bénéfices santé, etc. parce que ça reste encore à prouver malheureusement. Les bénéfices santé d'un jeûne intermittent, je vous invite à vous renseigner notamment sur des études scientifiques plutôt que sur des on-dit. Parce qu'il y a énormément de gens qui font un jeûne intermittent et qui vont dire oui je me sens mieux depuis, etc. Ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est en fait vrai, c'est qu'ils ont changé d'autres choses à côté. Et pas que le jeûne généralement. Donc voilà. Après si on se sent mieux, pas à dire. Mais scientifiquement ça reste à prouver encore, c'est toujours comme ça que moi je raisonne. Est-ce bon de manger des féculents tous les jours pour une prise de masse sèche? Oui. D'ailleurs, une prise de masse sèche, Célia, pour information, c'est un terme marketing, c'est comme tonifier, ça veut pas dire, en fait, ça veut rien dire, en fait. Une prise de masse sèche, ça veut juste dire que tu veux essayer de prendre du muscle sans prendre trop de gras, mais ce n'est pas un type d'aliment qui fait ce résultat-là, c'est juste le fait d'être en léger surplus calorique qui va faire que tu vas prendre du poids sans prendre trop de gras. C'est juste ton surplus calorique, donc le nombre de calories que tu vas consommer dans la journée. C'est exactement pareil pour la perte de gras. Il faut toujours être en léger déficit, selon moi, ça dépend d'où l'on part, et en léger surplus, selon les objectifs que l'on a. Mais quand on ne sait pas combien est ses calories de maintenance, c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas trop le savoir. Mais on le voit bien, de toute façon, si on prend du poids très vite, c'est-à-dire si en 2 semaines tu prends, 3 kilos par exemple, tu vas, j'en sais, ou même 2 kilos, doute bien que tu as pris du gras. Donc c'est comme ça que ça va se réguler si jamais. Je vais descendre petit à petit dans vos questions. N'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions sur le sport, sur la nutrition, Monia, please, parle-nous de la chrononutrition. Pour moi, la chrononutrition, ça n'a aucun impact significatif sur la perte de poids. Voilà, donc c'est-à-dire l'heure à laquelle vous mangez vos repas, ça n'a pas d'impact significatif sur votre perte de gras. Et ça, je suis sûr à 100% de ce que je dis. Vous pouvez regarder toutes les études scientifiques que vous voulez. Mis à part des coachs chrononutrition, des gens qui vous vendent une méthode, c'est toujours pareil, les gens qui vous vendent des méthodes, forcément ils vont vous trouver des arguments, mais de façon neutre, je ne pense pas réellement, de ce que j'ai regardé, que ça a un impact significatif. Sébastien, quel exercice faut faire pour brûler un maximum de calories? Ce que je te conseille, c'est de voir le problème à l'envers, de pas essayer de brûler au maximum de calories, mais plutôt de voir ce que tu consommes, déjà dans un premier temps. C'est extrêmement important, c'est le plus facile clairement à maîtriser, c'est vos apports plutôt que vos dépenses, on va pas se mentir. Une fois que tu as maîtrisé tes apports, ce qui va être important pour moi, selon moi, c'est de dépenser des calories tout au long de la journée. Et comment faire ça? Faut être actif, faut faire de la marche, faut faire plein d'activités tout au long de la journée. Ensuite, une fois que tu as été actif le plus possible dans la journée, tu peux te concentrer sur un entraînement qui va dépenser pas mal de calories, type cardio, type HIIT, type circuit training, mais peu importe, en réalité, choisis un entraînement que tu aimes bien déjà. Et voilà, après par exemple si tu travailles les jambes potentiellement, effectivement, ou des gros muscles,
tu vas dépenser un peu plus de calories que si tu fais des entraînements sur les bras, ça c'est sûr. Mais ça fera pas la grosse différence selon moi. C'est une addition de tes apports, donc ce que tu vas consommer, de ta dépense toute la journée, la marche, et ensuite à la fin tes entraînements ou le type d'exercice que tu vas faire. Donc tu vois, il y a 2 étapes avant de penser à ça, selon moi. Donc, voilà. Bonjour, salut Hélène, je stagne au niveau du poids alors que je fais du sport et que je n'ai rien changé à mon alimentation. Que faire? Tu l'as dit dans ta question, tu fais du sport mais tu n'as rien changé à ton alimentation, simplement qu'il faut changer dans ton alimentation des choses, c'est tout. C'est une erreur que je vois très souvent, c'est de penser que le seul fait de faire du sport, ça va vous faire perdre du poids. Et c'est une erreur parce que, on le sait, c'est vos apports, je le redis, c'est ce que vous consommez qui fait la grande différence. Et une fois que vous avez compris ça, la balance entre guillemets entre les apports, les dépenses et comment marche le déficit calorique, vous avez tout compris et vous gagnez énormément de temps et vous évitez pas mal d'erreurs. Donc change ton alimentation, crée un vrai déficit calorique, c'est-à-dire que certainement tu consommes trop de calories à l'heure actuelle, tu n'es pas en déficit. Donc soit tu calcules tes calories, soit ce que je peux te conseiller c'est de potentiellement réduire un petit peu tes glucides ou tes féculents et d'augmenter ta portion de légumes ou augmenter ta portion de protéines. Et tu verras peut-être que ça peut jouer, ou alors de réduire tes calories liquides si jamais tu bois encore des sodas, des jus d'orange, des cafés sucrés, etc. Ça tu peux le réduire un petit peu. Et voilà. Ou alors augmenter ta dépense hors sport. À ce moment-là, si tu fais déjà du sport, c'est augmenter ta marche. Par exemple, tu augmentes de 1000 pas en moyenne chaque semaine, tu vois, potentiellement ça peut créer un léger déficit. Mais voilà, c'est surtout l'alimentation qui va jouer un rôle là-dedans, si je peux te conseiller un truc sur lequel te concentrer. Audi 4790, la perte de gras au niveau du ventre, il faut faire donc un déficit calorique. Tu ne peux pas cibler la perte de gras Audi, donc faire un déficit calorique. Je ne sais pas ce qu'est un déficit calorique. J'ai fait des posts par rapport à ça. J'ai une vidéo aussi qui s'appelle le déficit calorique pour perdre du poids qui est sur ma chaîne YouTube que tu retrouveras dans ma bio, où j'ai encore mon challenge gratuit de 7 jours où je vous parle également du déficit calorique, tout simplement. Salut kiwiya.se de Suède. Putain, tu dois avoir grave froid là-bas, c'est trop dur. Par contre, c'est magnifique la Suède, ça en effet. Je descends petit à petit. N'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur la perte de poids d'une manière générale, eh bien, j'essaierai d'y répondre, ou on essaiera d'y répondre s'il y a des gens dans le chat qui savent mieux que moi sur un sujet, ça arrive très bien. Comment faire pour faire baisser son cholestérol, car à la base, je mange déjà peu de gras? Alors, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste. Sur ce sujet-là de cholestérol, je suis pas médecin d'ailleurs. Je vais pas m'inventer des connaissances, j'en ai aucune idée. Va voir un spécialiste, clairement. Si tu dis que tu manges peu de gras, alors peu de gras c'est très relatif d'une personne à l'autre. Moi je peux te dire vraiment ce que je mange en termes de gras, et toi peut-être que en fait ça va être beaucoup, mais là je te conseille de voir un médecin pour ça. Ce sera bien plus sérieux que ce que je pourrais te dire, et au moins on aura une vraie étude de ta situation. Est-ce que c'est bon de faire une pause le week-end, Jade? Une pause de quoi? Pause de sport ou une pause au niveau global de l'alimentation et refaire un peu des trucs bizarres? Je ne sais pas. Si tu peux préciser. Mais précise, comme ça je pourrais y répondre. Putain, mon truc il tient pas. Alors, bonjour, l'idéal pour une prise de masse serait combien de kilos par semaine ou mois? Aucune idée. J'en sais rien. Le truc qu'il faut savoir, c'est que déjà je suis spécialiste perte de gras, c'est marqué partout sur mon compte, c'est marqué même dans le chat, donc potentiellement c'est pas vraiment la réponse, pas vraiment la question auquel je m'attends. Et ensuite, ensuite j'en sais rien. Personnellement, je fais une prise de masse, mais je prends je sais pas, peut-être 200, 300 grammes. Même pas, non, je dirais même pas. 200 grammes par semaine en général. Si tu fais le calcul par mois, peut-être 1 kilo. 1 kilo par mois, j'en sais rien. Si tu prends plus de 2 kilos par mois, je pense. Ça dépend à quel niveau t'es aussi, si t'es débutant ou intermédiaire avancé. Mais je pense qu'à un moment, tu vas prendre beaucoup de gras. Donc là, j'avoue que ça dépend. Je sais pas, honnêtement, j'ai aucune idée de cette question-là, Bola Joe. Tu demanderas à un coach spécialiste prise de masse, je pense que c'est plus intéressant, pour le coup. Alors Jade qui me repose la question, mais est-ce que tu peux me préciser du coup? Je descends petit à petit dans vos questions. Salut Noufel. Bon dimanche à toi aussi du coup. Les deux. Alors Jade, faire une pause de sport le week-end, ça dépend.
pas obligé, honnêtement. Si tu t'entraînes 2 fois dans la semaine et que tu dis je fais une pause le week-end, pour moi c'est pas logique. Mais ça dépend de ton niveau, ça dépend de là où tu veux aller. Il y a des gens ils font pas de pause le week-end parce qu'ils sont ultra déterminés à atteindre leur objectif. Honnêtement c'est ça. Et ça dépend si toi tu as besoin réellement de faire une pause le week-end. Si tu as besoin, si tu t'en sens le besoin et que tu sens que le lundi tu es beaucoup plus motivé, bah, fais une pause clairement. Mais il n'y a pas de règle en fait. C'est comme quand on me dit oui, quand est-ce qu'on peut faire un cheat meal, etc. En fait, il n'y a jamais de règle. C'est juste à vous de voir en fait tout simplement comment ça se met en place dans votre style de vie et comment vous arrivez à tenir à la régularité avec le sport, avec l'alimentation. Ce qui est important, je le répète, c'est d'être régulier de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Alors je sais que ça fait peur pour certains qui se disent déjà j'arrive pas à tenir plus de 2 semaines, mais c'est ça la vérité. C'est que si vous mettez en place des choses de façon trop directe ou trop intense dès le début, ce qui est le cas de la grande majorité à mon avis des gens dans le chat, eh bien vous tenez pas longtemps. Et c'est pour ça que vous faites un effet yo-yo pour la plupart, c'est que vous mettez en place des choses irréalistes que même moi j'aurais pas envie de mettre en place pour moi-même et que vous mettez dans un sens pour vous punir pour certains. En fait c'est carrément une punition, hein. C'est-à-dire que lundi j'arrête tout, je vais recommencer à manger des salades et des soupes entre guillemets et je vais essayer de perdre du poids. Je pense que ceux qui ont fait ça le savent, ça n'a jamais tenu bien longtemps ou alors vous avez perdu et repris derrière. Pourquoi ? Parce que cette solution ne marche pas. Il faut voir long terme dans votre perte de poids. Je le redis, c'est la clé. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est voyez long terme, c'est tout. Il n'y a pas mieux que ça. Est-ce que c'est bon les pâtes blanches en prise de masse 2 à 3 fois par semaine ? Aucun aliment n'est mauvais, ni bon, ni en prise de masse, ni en perte de poids. C'est un peu le même raisonnement. Si tu classes les aliments en bons et mauvais, tu vas avoir des soucis derrière. Ce que je te conseille, c'est de les classer en nutritif, peu nutritif par exemple, ou bien en calorique, peu calorique dans un sens. Mais ce qui est important, même en prise de masse ou en perte de poids, c'est ton total calorique. Donc on s'en fout en fait que tu prennes des pâtes blanches 2 fois ou 3 fois par semaine, tant que le reste de ton alimentation est cohérent avec ton objectif, tu atteindras ton objectif. C'est tout. Comment calculer les calories s'il vous plaît ? Je vais commencer un rééquilibrage alimentaire. Tu as mon calculateur de calories GAFMINA dans ma bio, il est gratuit, tu peux essayer. Raph, bonjour, j'aimerais stabiliser mon poids suite à une perte de gras, sauf que je ne dois... Putain, j'arrive pas à lire. Sauf que je ne sais pas quel apport journalier je dois consommer. T'as plein de formules, t'as plein de calculateurs de calories où ils vont te donner tes calories de maintenance. Aujourd'hui, dans mon calculateur de calories, il est réservé aux gens qui veulent perdre du poids, donc il ne vous donne pas les calories de maintenance. Donc les calories que tu dois consommer pour maintenir ton poids. Mais tu trouveras des formules sur Internet. Tu trouveras des formules sur Internet, t'essayes, tu rentres tes coordonnées, tu rentres tes mensurations, etc., ta dépense, et une fois que ça va donner le chiffre, t'essayes pendant 1 semaine ou 2 semaines, et tu vois comment ton poids réagit, parce que c'est un chiffre théorique. Et alors, je sais pas, il te donne 2000 calories pour maintenir ton poids, tu essaies de rester à 2000. Si tu vois que ton poids baisse, ton poids augmente, il va falloir que tu ajustes. Et ça va être comme ça. Tout simplement. Bon, bah super, Noufel. Noufel, c'est un des participants au live qu'on avait fait sur la création des programmes sportifs et qui avait gagné 30 jours de programme personnalisé. Donc, du coup, je compte en Noufel que ton programme te plaise. 3e séance. Bah, on fera un point si tu veux, tu m'enverras un message plus complet. En privé si tu veux qu'on mette à jour certaines choses sur le programme. Mais je suis content que ça te plaise et j'espère que tu vas progresser du coup pendant ces 30 jours, je pense. Il n'y a pas de raison, vu comment j'ai articulé la séance normalement. Tu vas progresser, c'est sûr. Salut Frédéric, bah écoute, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Frédéric, ça fait longtemps qu'il est dans les lives, ça doit faire, je sais pas, Frédéric, c'est à moi de me dire que depuis combien de temps tu me suis. Frédéric, on avait fait un appel, je pense, il y a plus d'1 an, ou ça fait longtemps en tout cas. Ça fait potentiellement 1 an que tu me suis, je pense, Frédéric. Et je vois bien parce qu'en plus tu commentes ou tu réagis à toutes mes stories quasiment. Donc ça fait plaisir. Je te passe le bonjour. Maxime 38, les shakers, lait, bananes, flocons d'avoine, beurre de cacahuète peut s'amener au lycée sans pourrir. J'en ai aucune idée, mon pauvre Maxime. J'en sais rien, gros. J'imagine que du lait, je sais pas, le lait ouvert, je suis pas sûr. Non. Ça dépend combien il fait de degrés dans ton lycée, Maxime, mais je suis pas sûr. Je tenterai pas, clairement, je tenterai pas. Moi, ce que je ferais, si tu vois, à la limite, je foutrais mes flocons d'avoine et potentiellement de la whey protein, si tu veux, enfin des aliments secs, et ensuite je rajouterais de l'eau, ou alors j'ajouterais du lait et je foutrais du lait après. Mais garder ta boisson, là, ton shaker, pendant plusieurs heures,
Essaye, je suis pas sûr. Ok, normalement je suis de retour. Ouais, donc je pense pas que ce soit la bonne idée de faire ça. Euh, Alors, Karen, je vais être obligé de stopper le sport 3 mois. Comment ne pas déprimer et ne pas compenser? Arrête 3 mois après opération. Bon courage, Karen. Du coup, comment compenser, comment ne pas compenser? Il va falloir que tu sois rigoureuse, clairement. Il va falloir que tu potentiellement programmes les choses. Moi, ce que je ferais, c'est que je crois que je calculerai mes calories. Clairement, je me ferai pas chier. Je calculerai mes calories pour savoir combien je suis censé en consommer. Et je me ferai un planning, je pense. Je me ferai un planning alimentaire, clairement, pour éviter justement de me laisser trop tenter, parce que si t'es à la maison ou si t'es en arrêt, tu vas avoir trop de tentations. Donc clairement, j'essaierai ou alors de me programmer même putain, les mouches, des moments justement plaisir pour continuer à kiffer entre guillemets ton alimentation. Et je me le planifierai pour être sûr que ça rentre dans mon total calorique pour éviter de trop prendre de poids, on va dire. Moi, c'est ce que je ferai. Je calculerai et ensuite je programmerai un petit peu mes repas. Voilà. Après, je sais pas quelle opération c'est. T'arrêtes le sport mais que tu peux continuer à marcher, par exemple. Je sais pas exactement quelle est ton opération du coup, mais bon courage en tout cas pour ça. Quelle fréquence adopter pour quelqu'un qui reprend le sport? Alors j'ai fait une vidéo sur ça, je crois, sur la reprise du sport. J'ai fait un podcast aussi sur ça. Ça dépend de ton objectif, de quel sport tu fais. 2-3 fois par semaine au démarrage, c'est très bien. C'est-à-dire que tu fais le lundi, tu prends un jour de repos, tu fais le mercredi, tu prends un jour de repos, tu fais le vendredi par exemple, tu prends 2 jours de repos et tu recommences. Comme ça au moins, tu as toujours un petit peu de repos entre tes séances. Et fais pas des séances trop rapides, des séances trop longues et avec une trop grosse intensité peut-être. Ce que je peux te conseiller. Ne commence pas en reprenant 5 fois parce que t'es ultra motivé. Cette erreur-là, je la vois tout le temps. Je suis ultra motivé, j'en veux plus. Je me retrouve à 4-5 séances. Ça tient à peine une semaine. La semaine d'après, on est à 4, ensuite on est à 3, ensuite on est à 2, ensuite on arrête. Et ça m'arrive même avec des élèves. Clairement, je le vois bien, des gens ultra motivés au démarrage qui me disent ouais, je vais faire 6 séances. Je regarde les bilans de séances, on en a fait 3 dans la semaine. Je dis il y a un problème. Donc voilà, clairement, les gens qui sont surmotivés, c'est très bien. Mais canaliser cette énergie sur la durée et pas seulement sur une semaine, parce que clairement c'est dommage quoi. C'est pas parce qu'on en fait plus d'ailleurs qu'on a de meilleurs résultats, je le répète, mais c'est extrêmement important de voir le long terme pour l'alimentation et pour le sport. Donc voilà. Je descends petit à petit dans vos questions, n'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur la perte de gras d'une manière générale, eh bien n'hésitez pas. Ta marque de whey préférée, Célia. Je suis pas objectif puisque je suis en partenariat avec NutriPure, donc voilà. Clairement NutriPure, je vais pas sans faire le commercial de la marque. Moi j'ai testé beaucoup de marques quand j'étais en Australie aussi ou en France avant. J'ai testé Prozis, j'ai testé plein de marques australiennes notamment ou des marques américaines de compléments de protéines notamment, et clairement j'ai jamais vu une protéine d'une aussi haute qualité que celle de NutriPure, clairement, en étant totalement objectif. Après les goûts et les couleurs de chacun machin, mais en termes de qualité de production, de nombre d'ingrédients et de, je sais pas, même le goût, tu vois, ça a vraiment goût de trucs naturels, pas ultra chimiques. Et bien pour moi ça a fait toute la différence. C'est pour ça que je suis en partenariat avec eux, c'est que je fais confiance en leurs produits. Et là je vais recevoir normalement ma commande mardi, mais bon, vu que je suis en Espagne c'est pas sûr. Mais si je la reçois, je vous montrerai ce que j'ai reçu. Mais voilà, clairement, je suis pas le seul à travailler avec NutriPure. J'en vois dans le chat, notamment Kevin, notamment voilà d'autres coachs que je vois là qui sont connectés peut-être, qui travaillent aussi avec cette marque-là, parce que c'est une marque qui potentiellement est de très haute qualité en tout cas. Moi je trouve. Hop. Salut Dominique, je vois que tu t'es connecté aussi. Je descends petit à petit. Alors oui, merci, l'épaule, donc je dois stopper la salle et la course à pied, mon dada. J'ai trop peur de déprimer. Mais tu peux faire de la marche rapide, non? Si t'es juste opéré de l'épaule. Non, je sais pas. Tu mets un strap ou je sais pas, et puis tu marches comme ça sur ton tapis incliné. Je sais pas, il y a toujours moyen, ou même sur un vélo, je pense qu'il y a toujours moyen de faire du sport. Les kinés, etc., c'est rare qu'ils vous disent d'arrêter complètement le sport. Généralement, c'est nous qui, par peur, on s'arrête complètement, mais je suis persuadé que tu peux trouver un truc à faire. Sûr, tu peux compenser, sûr. Donc voilà. Salut ML, enfin Mademoiselle Laurent du coup. Comment faire pour skinny fat, Monia?
Ah, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, pour les skinny fat. Les skinny fat, c'est des gens qui sont maigres mais avec du gras. Et généralement, c'est des gens qui font pas de renforcement. C'est des gens qui ont pas forcément une alimentation de très bonne qualité. C'est-à-dire potentiellement, hein, je dis pas forcément, mais potentiellement pas mal d'aliments ultra transformés ou alcool, généralement, ce qui donne ce résultat-là. Ou simplement, c'est des gens qui font pas de renfort. Ou qui mangent pas aussi suffisamment de protéines. Clairement, c'est moi, j'étais comme ça avant. J'étais un skinny fat. J'avais fait des comparatifs où on voyait mes photos avant-après, mais il y a longtemps. Je suis un vrai skinny fat hein, de base. C'est-à-dire j'avais des petits bras, des petits voilà, mais en même temps j'étais pas, on voyait pas mes abdos, j'étais un peu gras, tu vois. Et parce que je faisais du cardio, je courais. 2, je savais pas comment gérer mon alimentation. Et 3, je faisais aucun renforcement. Voilà, comment on arrive à un corps de skinny fat, clairement. Si on veut arrêter ça, c'est comprendre l'alimentation, faire du renforcement, manger suffisamment de protéines, arrêter les aliments ultra transformés. C'est ce qui a marché pour moi et c'est ce qui marche pour tout le monde, clairement. Siam 4. Bonjour. Comment SVP contrôler les fringales le soir? Je mange un déjeuner équilibré. Jamais le petit déjeuner, mais le soir, l'envie de manger à cause de la solitude persiste. Bah mange. Je comprends pas. Tu manges un déjeuner équilibré, ok, mais pourquoi tu manges pas un dîner équilibré aussi? Bizarre ça. J'espère que tu n'es pas tombé dans les griffes des jeunes où ils vous disent que ne pas manger le soir, c'est mieux pour perdre du gras, parce que sinon tu vas être vite déçu. Ce que je te conseille, c'est clairement manger un dîner normal. Je suis pas sûr de comprendre. Si tu manges un bon dîner, je peux te garantir, si tu manges un bon dîner à 20h, il y a peu de chances que tu aies une fringale à 22h. Si c'est ça la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, quand on veut perdre du poids, on fait des petits repas, des petites salades où il y a quasiment pas de féculents. Par exemple, parce que les féculents le soir, je vous le redis, ça fait pas prendre de poids, hein, spécialement, en tout cas, c'est pas ça. Et on se retrouve à avoir faim, en fait. Et c'est ça le truc qui est dangereux, c'est de peu manger pendant ces repas, en ayant bonne conscience, voilà, j'ai fait un bon repas, une bonne salade, je suis content, c'est très bien. Sauf que si t'as faim 1 heure après, clairement, c'est que ton repas, il est foutu. C'est que t'as pas géré comme il fallait. Donc, clairement, il vaut mieux faire des repas un peu plus copieux, qui vont vous caler avec peut-être plus de glucides, et pour éviter d'avoir justement les envies de grignotage qui vont potentiellement, ça dépend ce que vous grignotez, mais la plupart des gens ne grignotent pas des choses extrêmement saines, ou même des gens qui grignotent, je le vois, hein, des fruits secs, des amandes, etc., qui prennent des poignées entières. Quand on sait pas le nombre de calories que ça peut potentiellement ruiner tous vos efforts. Donc faut faire gaffe à ça. Il y a moins de chances d'être en surplus calorique avec un repas complet, on va dire, qu'avec des petits grignotages par-ci par-là, parce que les petits grignotages par-ci par-là, ça peut très vite faire monter les choses quand on sait pas l'apport calorique que ça représente. Donc voilà. Bonjour Laurence, tu t'es connecté. Tu penses quoi des pâtes à tartiner protéinées? Est-ce vraiment bon? Je sais pas de quelle marque tu parles. Après, les pâtes à tartiner protéinées, j'en sais rien. Je pense savoir de quelle tu parles. Je pense que c'est de la merde, clairement. Généralement, si tu parles de certaines marques, je vais pas citer de marque, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. La protéine, et d'une manière générale, tu peux en avoir dans la viande, le poisson, les légumineuses. Est-ce que tu en as besoin d'en avoir dans la pâte à tartiner pour ajouter, je sais pas, 5 grammes de prot? Honnêtement, c'est un peu bidon. Je pense que au niveau pâte à tartiner, ce que je vous conseille, c'est prendre une pâte à tartiner avec peu d'ingrédients, clairement. Pas obligé de prendre des trucs avec 20 000 édulcorants additifs et protéines whey dedans. C'est mon avis. Personnellement, je prends de la purée d'amande ou du beurre de cacahuète 100% cacahuète, ou je prends aussi la pâte à tartiner chocolat de NutriPure, mais du coup j'avais fait un calcul, il y a 5 ingrédients. D'ailleurs je crois que j'ai fait une newsletter qui sort demain si je me trompe pas, ou je sais plus, enfin cette semaine je vous en parlerai pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter dans les mails que vous recevez. Je vous ferai un petit descriptif de la pâte à tartiner de chez NutriPure, pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle est mieux potentiellement que certaines autres du commerce. Voilà, après vous faites ce que vous voulez avec les infos que je vous donne, bien sûr, vous êtes obligé d'en prendre, mais je vous explique si vous avez un choix à faire, pourquoi c'est intéressant. En tout cas, moi je vois toujours le nombre d'ingrédients comme un indicateur pour beaucoup de choses. Voilà, donc s'il y a trop d'ingrédients, personnellement ça me saoule, je me dis qu'ils ont forcément rajouté des choses qui ne sont pas nécessaires. Est-il indispensable de prendre de la whey pour une prise de masse? Non. Ou juste les aliments sont suffisants? Oui, les aliments sont suffisants pour la plupart des gens, pour 100% des gens en réalité. Si vous savez gérer, vous pouvez. C'est juste que la plupart des gens, soit on n'a pas le budget forcément, parce que c'est vrai que ça peut coûter cher, on est d'accord, manger 200 grammes de poulet ou de bœuf ou de poisson tous les repas, je l'entends. Et économiquement, la whey c'est moins cher clairement au kilo pour la protéine. Et une question de praticité aussi, quand tu es en déplacement, quand tu as
pas envie de cuisiner, on est d'accord. Tu peux faire ça. Moi, je prends un shaker de whey tous les jours quasiment en complément. Mais voilà. Mais à la base, mon alimentation est déjà très protéinée. Voilà. Comment manger après un entraînement de boxe? J'ai fait des posts sur ça, je t'invite à les regarder clairement, mais il faut manger, ça dépend en fait de l'heure à laquelle tu fais tes entraînements d'une manière générale. Est-ce que tu manges un repas complet juste après? Si par exemple tu t'entraînes à 19h, à 21h tu dois manger, mange un repas. Mais si tu t'entraînes, je sais pas, à 16h et qu'à, je sais pas, ouais, tu rentres chez toi à 17h30, effectivement tu peux prendre un encas. Idéalement une source de protéines, une source de glucides. Voilà ce que je pourrais te conseiller. Évite les barres de protéines comme ça. Honnêtement, les barres de protéines, faut vraiment arrêter. Enfin, et pas arrêter, mais éviter. C'est de la merde, honnêtement, les barres de protéines. Je vous le dis, mais on est entre nous, mais il n'y en a pas une seule qui vaut le coup. Déjà, le goût, c'est pas très bon. Et en plus, c'est pas parce que c'est marqué protéiné avec 20 grammes que c'est bon pour la santé, tu vois. La plupart, honnêtement, tu regardes les ingrédients, tu fais, ah ouais, putain, ils sont graves. Donc, voilà. Personnellement, je prends même pas de barre de protéines, sauf vraiment si je suis en déplacement. Mais c'est vraiment pas un truc qui est extrêmement intéressant. C'est ultra transformé, faut pas oublier que les aliments ultra transformés, à terme, faut éviter quand même d'en avoir trop dans son alimentation. Pas que pour la perte de poids, la prise de masse, je parle plus d'une question de santé. C'est mon avis, mais j'évite. T'en penses quoi du beurre de cacahuète? C'est une bonne source de lipides, potentiellement. Faut juste faire attention à deux choses. La quantité que tu vas prendre, parce que le beurre de cacahuète c'est extrêmement calorique. Donc même en perte de poids on peut le prendre, c'est pas une cuillère de beurre de cacahuète qui va te faire prendre du poids, je le rappelle, c'est votre total calorique qui est important. Et une fois que tu as compris ça, idéalement c'est de choisir un beurre de cacahuète qui est 100% cacahuète, parce que des fois ils rajoutent de l'huile végétale, l'huile de je sais pas quoi. Enfin voilà, si t'as l'huile naturellement présente d'une manière générale, je sais pas comment ils appellent ça, mais quand ils rajoutent des trucs, des fois même ils rajoutent du sucre dedans, tu dis bon on va peut-être arrêter. Donc voilà, juste regarder la liste des ingrédients, c'est 100% cacahuète, c'est très bien. Voilà. Après moi je préfère le beurre d'amande pour le coup, mais tu fais ce que tu veux. Cours à distance en tome. Je sais pas ce que c'est Tom, mais je fais pas de cours à distance, c'est que mon programme d'accompagnement il se fait à distance évidemment, mais c'est pas des cours en live si tu veux, c'est des séances qui sont pré-programmées et qui sont disponibles sur une application. Donc en fait les séances vous les retrouvez en vidéo avec voilà par exemple les exos qu'on a planifiés ensemble, mais c'est pas des cours à distance comme on pourrait entendre. Je pense. C'était ça ta question. N'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Putain, il y a plein de mouches. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur la perte de poids d'une manière générale, eh bien, n'hésitez pas, on est ensemble encore pendant 25 minutes. Normal. Clément, quels sont les aliments à favoriser pour skinny fat? Il n'y a pas d'aliments à favoriser pour skinny fat, il n'y a pas d'aliments à favoriser pour en surpoids, pour juste fat, pour juste skinny, pour juste machin. Ça, faut oublier. Balaye cette idée reçue là. Les aliments à favoriser, j'ai fait des listes de courses, on a partout, mais en gros c'est des aliments qui sont peu transformés, c'est tout. Et skinny fat, pas skinny fat, les aliments personnellement, si je suis en perte de masse ou en prise de gras, les aliments c'est exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ma santé qui est en jeu et moi je vois ça comme ça, je vois pas comme un aliment perte de gras, un aliment prise de masse. Je sais que dans les titres, et même moi dans les titres Insta parfois ça peut porter à confusion, mais il n'existe pas d'aliment perte de gras ou d'aliment prise de masse. Il existe des aliments tout simplement bons entre guillemets pour ta santé ou certains un peu moins bons, et ensuite c'est ton total calorique qui fera la différence, c'est tout. Le reste, te prends pas la tête à choisir. Je vais pas faire une liste aliments skinny fat, aliments tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est les mêmes aliments pour tout le monde. Hop, je descends petit à petit. Alors l'eau mango, mais les abdos sont ma préoccupation, je veux les avoir speed. Comment faire? Perdre du gras, mon bon Léo. Faut que tu perdes du gras, sûr à 100%. Certainement que tu stockes trop de gras au niveau du ventre. C'est ce qui est le cas de 99% des gens. Il faut savoir aussi qu'avoir des abdos visibles, c'est difficile, ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande un style de vie qui est particulier, et la plupart des gens, je vous le dis clairement, sont pas prêts à faire les efforts pour avoir les abdos visibles. Ça demande soit de compter ses calories, soit de réduire très fortement l'alcool d'une manière générale, et surtout
faut vraiment avoir un style de vie particulier, quoi. C'est difficile, hein, je vous le dis, c'est difficile d'avoir des abdos visibles, surtout si en plus tu veux prendre de la masse entre guillemets. Tu peux pas tout faire en fait, tu peux pas avoir les abdos visibles, avoir un corps athlétique, tout ça, tu peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, mais en tout cas pour ta question précisément, ça va être de faire un déficit calorique, donc perdre du gras au niveau du ventre. Tu peux pas cibler la perte de gras, mais perdre du gras de manière générale pour faire apparaître tes abdos. Tu peux travailler tes abdos 2 à 3 fois par semaine en complément pour essayer de potentiellement les faire grossir un petit peu ou renforcer dans tous les sens, dans tous les cas, ta sangle abdominale. Mais voilà, ça va être surtout sur l'alimentation que ça va se jouer, la dépense calorique. Même en prenant le dîner, je grignote le soir et tard. C'est surtout l'envie de sucre que je n'arrive pas à contrôler. À mon avis, ton dîner, je l'aurais dit, il n'est pas assez consistant, Thiam. Sûr à 100%. Sûr à 100% et potentiellement, alors après, je ne vais pas commenter ton style de vie, mais si tu as faim tard le soir, c'est clairement tu te couches trop tard, d'une manière générale. Ou peut-être que tu es sur ton téléphone ou sur les écrans le soir, et du coup, ce qui fait que ça, tu vois ce que je veux dire, ça engendre ce genre d'envie, on va dire. Mais c'est pareil, comme je dis, le style de vie, c'est quelque chose dont on parle peu, mais le style de vie dans la perte de poids, c'est quelque chose, c'est extrêmement important. Je me rends compte, hein, je faudrait que je fasse un podcast en réel sur ça, sur le style de vie, entre guillemets, pour être en bonne santé et perdre du poids, parce que c'est bien plus que des aliments, c'est bien plus que certains trucs qu'on pourrait comprendre, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire déjà, faut pas se coucher trop tard, tu vois, genre tu manges, peut-être 2-3 heures après tu dors, donc potentiellement si t'as fait un bon repas, 2-3 heures après, il y a peu de chances que t'aies faim. Si t'as faim, c'est peut-être que tu jeûnes, entre guillemets, hyper longtemps après, que tu te couches super tard, peut-être, hein, je sais pas. Ou que ton repas, comme je te disais, est pas assez consistant. Petite astuce pour moi, en tout cas, quand j'ai faim, et ça va arriver aussi comme toi, hein, je te rassure, en fait, je coupe mon repas en deux, c'est-à-dire que moi, je vais garder peut-être 200 grammes de skyr que d'habitude je prendrais avec mon dîner, je vais le garder pour justement 1 heure avant de me coucher, par exemple. Comme ça me cale, c'est pas très calorique, mais ça te blinde le ventre, quoi. Donc voilà, moi, comment je ferais à ta place. Comment préserver du muscle si on n'a pas trop de temps pour faire de la musculation? Alors, je vais répondre de façon claire. Consommer suffisamment de protéines. C'est la première chose. Il faut que tu consommes suffisamment de protéines pour conserver ta masse musculaire. Ensuite, il faut trouver le temps. Le temps, c'est une excuse, hein, je le redis pour tout le monde. Tout le monde peut trouver le temps. Tu as 24 heures dans une journée, tu as 7 jours dans la semaine. Voilà, si tu réfléchis bien, on est d'accord que je pense que tu as le temps. C'est souvent une question de... Putain, il y a plein de mouches. Souvent une question de priorité. Je sais que pour certains, ça les froisse quand on dit ça, et j'en suis conscient, mais c'est la vérité. Pour ma part, en tout cas, et même moi, hein, j'essaie dans mon discours, même avec des gens, quand j'échange, j'essaie de plus jamais utiliser l'expression « j'ai pas le temps ». Parce qu'on le sait, et maintenant, moi, je le sais aussi, c'est que c'est une excuse, clairement, à 100%. Sauf cas extrême, évidemment, mais la plupart des gens, je pense que tu as le temps. Mais voilà. Consomme suffisamment de protéines si vraiment t'as pas le temps. Frédéric, bonjour Clément, les valeurs nutritionnelles des pâtes ou riz est donné 100 grammes cru ou cuit? Ça dépend. Généralement c'est cru. Mais ça dépend des boîtes de riz ou de pâtes, mais généralement ils le précisent. S'ils le précisent pas, c'est cru normalement. Et mais des fois ils le font, je sais plus, je crois, hein, des fois ils mettent aussi 125 grammes cuit ou machin, tu vois, je cuis avec de l'eau, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est pour le riz ou les pâtes, c'est pour le flocon d'avoine, des fois ils le mettent aussi. Faut juste vérifier l'étiquette en fait. Normalement c'est indiqué, ils sont obligés de te le mettre. Et s'ils indiquent pas, normalement c'est cru. Logiquement, si je me trompe pas. Ok, thé de Tahiti. Bon, Léo Mango, j'ai déjà répondu. Je descends petit à petit dans le chat. Si jamais je suis en retard dans vos questions, c'est normal. Est-ce possible d'avoir un programme personnalisé? Tahiti, alors bon, je voulais regarder si c'était un homme ou une femme, et je vois un canard. Donc du coup, j'ai un peu de mal sur ta photo. Aujourd'hui, mon programme personnalisé est uniquement réservé aux hommes. Donc si tu n'es pas un homme, je ne ferai pas de programme personnalisé pour toi. Et aujourd'hui, je suis spécialisé sur les hommes qui veulent perdre jusqu'à 10 kilos en 90 jours. Donc c'est des gens qui veulent perdre du gras et de façon significative. Aujourd'hui, si c'est pas ton cas, je ne ferai pas de programme personnalisé. Mon programme est vraiment spécifique à un type de personne pour justement les aider au maximum. Donc voilà, tu as toutes les infos de mes coachings dans ma bio si jamais ça t'intéresse. Je suis désolé, il y a plein de mouches, donc si jamais je fais des coups bizarres avec mes mains, c'est normal. T'en penses quoi du mix prise de masse, régime végétarien?
Pour moi, il n'y a pas de rapport. Tu peux faire un régime végétarien et tu peux être végétarien et prendre de la masse. Ce qui est important, c'est ton total calorique. Donc peu importe ce que tu manges. Hop, je descends petit à petit dans vos questions. Mon problème est que je suis très maigre. 31 ans, 1m71, 47 kg. Comment faire pour grossir ? Faut que tu manges à balle, faut que tu manges énormément, quitte à boire tes calories, des shakers, des choses comme ça. Je peux te garantir que tu vas prendre du poids. Voilà, tout simplement. Boire tes calories. Si vraiment tu n'arrives pas à te forcer à manger entre guillemets au démarrage, ce qui est possible, parce que à ce poids-là, tu es extrêmement maigre, potentiellement fais-toi aider. Va voir un médecin ou un diététicien, clairement c'est important. Ils vont peut-être te conseiller de boire tes calories dans un premier temps pour justement t'aider à prendre du poids et à remonter ton poids. C'est vachement important. Donc voilà. Je te conseille d'aller voir un professionnel en face à face. Clairement, ça peut être intéressant pour toi. Donc voilà, je descends petit à petit dans vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la nutrition, sur le sport. Putain, il y a plein de mouches. N'hésitez pas. Vous avez raison, je veille tard devant la télé. Il faut que je reprenne un mode de vie sain en essayant de me coucher tôt. Merci beaucoup pour votre retour. Merci à toi pour ta question et je pense réellement, je te le redis en toute franchise, que le style de vie ça a un impact important sur votre perte de poids. Vraiment. Voilà. Est-ce que le muesli Jordan Cressley c'est bon ou mauvais ? C'est ni bon ni mauvais, c'est juste un aliment parmi tant d'autres. Voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais, clairement. À toi de regarder, à toi de te former, Célia, sur tout ça, et de réfléchir. Déjà, la première chose que je te conseille, c'est de savoir lire une étiquette alimentaire. J'ai fait des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube, comment lire une étiquette alimentaire, où prends toi le temps, entre guillemets, tu prends 5 minutes dans ta journée, et tu regardes les étiquettes alimentaires de tes aliments. Clairement, tu compares, et tu vas vite te rendre compte si c'est bon pour toi ou mauvais. Il n'y a pas de truc magique, clairement. Pour la faire simple, d'ailleurs, en fait, clairement, regarde ma vidéo sur comment lire une étiquette. Vraiment, ça t'aidera beaucoup. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, qui est disponible dans ma bio. C'est une vidéo qui s'appelle Comment lire vos étiquettes alimentaires, un truc comme ça. Et du coup, tu auras la réponse. Parce que c'est vrai que je te dis c'est bon ou mauvais, parce qu'en fait, on peut faire tout ton frigo et au final, ça va pas t'apporter grand chose si tu veux. Je vais pas dire si c'est bon ou mauvais, c'est vraiment à toi de comprendre le raisonnement derrière ça, c'est-à-dire l'apport calorique de ce produit-là, notamment aussi le nombre d'ingrédients, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre, ça c'est des choses que toi tu peux regarder, et une fois que tu as analysé ça, et une fois que tu as analysé aussi l'ensemble de ton alimentation, parce que l'alimentation c'est un ensemble, c'est pas juste je te dis les Jordan c'est mauvais et c'est à cause de ça que tu prends pas de poids ou que tu perds pas de poids, tu vois ce que je veux dire, ça serait trop facile, c'est pas un aliment, c'est pas ça qui fait la différence. Donc voilà, je t'invite à regarder cette vidéo là si tu veux en savoir davantage. Putain, Samia, t'abuses. Quel signe, bien vu quand même, ça me fait, qui me rappelle Alex, comme la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il y a un gars ou une fille, je sais plus, qui m'a appelé Alex genre 2 fois. Au début, je me suis dit, c'est un troll, c'est pas possible. Et vraiment, il y a des gens, après elle, Samia notamment, qui m'a trollé avec ça, mais bien vu. Quels sont les signes, je pense, d'un surentraînement et les conséquences, s'il te plaît? Signe d'un surentraînement, fatigue, clairement juste fatigue, baisse des performances à la salle, tu peux plus pousser lourd, clairement t'as plus du tout les mêmes performances, tu récupères plus du tout de la même manière, les conséquences burn-out du sport entre guillemets, c'est-à-dire que t'es HS quoi. Voilà, après je sais pas exactement, j'ai pas fait une étude scientifique pour te dire tout ça, je sais juste que moi ça m'est arrivé il y a peu de temps où vraiment je sentais que j'étais pas bien, etc. J'ai pas arrêté mes entraînements. Quoique, je sais plus si j'avais arrêté une semaine, mais en tout cas, ce que je te conseille, si tu veux continuer à t'entraîner, c'est juste de réduire à mort les charges que tu utilises et l'intensité. Continue à t'entraîner si tu as envie de t'entraîner, mais prendre beaucoup moins lourd, rester moins longtemps à la salle. Il y a des gens qui restent 2 heures à la salle. Voilà, je pense que c'est trop. Et voilà, juste réduire un peu l'intensité pour revenir en forme derrière. Je pense que c'est important. Tahiti, envoie-moi un message, du coup si t'es un homme dans cette optique, tu m'envoies un message privé si tu veux, et en échange je t'explique comment marche le programme, et ensuite on verra ensemble si on fait un appel téléphonique pour voir tes problématiques et voir si je peux t'aider ou pas, tout simplement. On fera un point. Gigi off, quand je mange, mon ventre il gonfle et j'ai du mal à respirer. Tu penses que c'est dû à quoi? J'en ai aucune idée, là va voir un médecin. Ton ventre il gonfle, oui ça dépend ce que tu manges déjà, mais du mal à respirer, là j'avoue que
Va voir ton médecin tout de suite. Là, je peux pas t'aider, hein, mon pauvre ami. Ouais, c'est bizarre. Parle-en à ton médecin, hein, je rigole pas, hein, vraiment. Comment faire pour perdre le bas du ventre? Faire un déficit calorique, Monia. Alors, lequel est le mieux? Ça, c'est une super question. Nutri-Score A, mais Nova 4, ou Nutri-Score B, ou C, mais Nova 1. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une très bonne question. Hein, d'ailleurs, Estinic FR, je sais pas quel est ton pseudo, mais c'est une super question. Le Nutri-Score, le Score Nova, tout ça, c'est des choses, honnêtement, la plupart des gens, le grand public, on voit juste des lettres A, B, C, D. On sait même pas à quoi ça correspond et on dit, bon, bah, si je dois choisir entre un A ou un B, généralement, je vais prendre un A. Le Nutri-Score, en fait, c'est quoi? C'est simplement, ils vont vous classer les aliments en fonction de leur rapport en... je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais en taux de gras, taux de sucre, taux de gras et taux de sel potentiellement. Mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils prennent des choses assez factuelles dans les macronutriments, entre guillemets, et vont vous les classer, etc. Le score Nova, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous indiquer le niveau de transformation d'un produit. Donc c'est important, je pense, de mêler les deux, parce que tu as des aliments A, Nutri-Score A, par exemple, je sais pas, je prends une barre de protéines, potentiellement, il peut être Nutri-Score A, parce qu'ils ont mis suffisamment d'additifs, etc., pour pas qu'il y ait trop de sucre, mais en même temps, ils ont mis pas mal de whey protein pour avoir un bon rapport protéiné, etc. Donc ça peut être Nutri-Score A, donc en termes de macronutriments, juste macronutriments, ça peut être intéressant. Mais en termes de santé et en termes de taux de transformation, entre guillemets, enfin de nombre d'ingrédients, etc., le Nova, si je me trompe pas, peut-être je dis de la merde, mais je crois que c'est ça, va apporter un truc en plus. Maintenant, pour répondre à ta question, concrètement, je ne saurais pas te dire Nutri-Score A mais Nova 4, Nutri-Score B mais Nova 1. Potentiellement, ça dépend, mais peut-être bien que je prendrais le Nutri-Score B et Nova 1, potentiellement. Un aliment moins transformé, mais qui a des apports, ou entre guillemets, un peu moins... voilà, taux de gras un peu plus élevé. Mais ça dépend de ton objectif, ça dépend de ce que tu as mangé aussi autour derrière. Voilà. Mais c'est très intéressant et c'est un sujet qu'il faudrait que j'essaie de pousser un peu plus. Notamment Nutri-Score et le Nova. Ah, bah je suis descendu tout en bas du chat, nickel, il nous reste 10 minutes. N'hésitez pas, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, eh bien c'est le moment. Il vous reste 9 minutes. Enfin, on a encore 9 minutes ensemble pour échanger, si ça vous va. Donc, voilà, pas hésiter. En tout cas, merci pour ceux et celles qui nous ont, qui ont déjà posé leurs questions, c'est cool. Ça permet d'échanger ensemble et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, entre guillemets, poser des questions, mais c'est pas grave. Mais au moins qu'ils voient les questions des autres, en tout cas les autres, entre guillemets, qui posent des questions pour tout le monde. Et du coup ça fait participer un peu le débat et ça me permet de pas parler à un mur du coup, donc c'est cool. Plutôt intéressant. Je sais plus, je voulais regarder un truc avec vous. Je sais pas si je vais avoir accès. Je voulais regarder avec vous comment je fais ça. Le post qui va sortir ce soir, je sais plus. Je peux même plus me connecter. C'est pas grave. En attendant, Monia qui me pose une question très facile. Comment faire un déficit calorique? Dépenser plus de calories que tu en consommes. Tout simplement. J'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube Monia. Et pour tout le monde, si jamais, c'est le déficit calorique pour perdre du gras 100%. Vous allez dans mon lien sur Instagram, dans ma bio, pardon, il y a un lien sur ma chaîne YouTube qui arrive directement sur ma chaîne. Et vous pouvez retrouver cette vidéo-là qui s'appelle le déficit calorique pour perdre du poids à 100%. Et je vous explique le mécanisme du déficit calorique, comment le mettre en place, comment le calculer, etc. Ou alors vous avez aussi mon calculateur de calories qui va vous permettre d'avoir l'estimation de vos calories à mettre en place. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez aussi la possibilité de faire un coaching avec moi, mais aujourd'hui c'est uniquement réservé aux hommes. Donc, ouais. Inès, salut. Si on est en déficit calorique, on perd du poids sur l'ensemble du ventre et automatiquement le bas du ventre diminue, ou faut un truc spécifique? Pas de truc spécifique, juste continuer à être en déficit calorique et être suffisamment patiente
pour que à terme tu perdes du gras là où tu le désires entre guillemets. Mais il y a des endroits, notamment le bas du ventre, ça met beaucoup de temps, ça met énormément de temps et la qualité de ton alimentation va aussi jouer. Faut faire un déficit calorique, mais il faut aussi faire attention à la qualité de son alimentation, éviter les aliments trop transformés, manger trop salé potentiellement aussi, ça peut jouer. Donc voilà. Après tu peux faire des exos de renforcement d'une manière générale ou travailler potentiellement le transverse en faisant la planche, en faisant des exos pour les abdos, etc. qui peuvent potentiellement te rendre une silhouette intéressante, mais ça va pas faire la grande différence. Donc voilà, je descends petit à petit. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le déficit calorique puisque j'en parle tout le temps, mais je le redis, le déficit calorique, c'est pas une méthode incroyable, c'est pas un truc de fou, c'est juste le processus de la perte de poids qui est engendré par le fait de dépenser plus de calories que vous en consommez. Et en fait, c'est ce que veulent chercher à faire tous les régimes. Je le redis, tous les régimes du monde cherchent à créer un déficit calorique. C'est tout. Le déficit calorique, c'est la résultante de tout ça. Donc faire un jeûne, faire un régime cétogène, etc. L'objectif, c'est quoi? C'est pas les glucides qui vous font prendre du poids ou perdre du poids, parce que c'est encore un mythe. C'est clairement votre total calorique qui est la base de tout. Je le redis, c'est extrêmement important de le comprendre pour éviter justement de devoir se dire ouais, je dois arrêter ce type d'aliment parce que c'est celui-ci qui me fait grossir, etc. Non, c'est pas ça qui lui fait grossir en tant que tel. C'est vraiment l'ensemble des calories de la journée et de la semaine, surtout de la semaine, je dirais même, qui fait qu'on est en prise ou en perte de poids. Extrêmement important. C'est pareil, s'il y a des gens qui font attention 5 jours dans la semaine, mais le week-end on dit YOLO, c'est le week-end, très bien, vous pouvez réagir comme ça, mais si vous n'avez pas anticipé vos calories, vous pouvez être sûr que vous allez stagner. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'est facile et en même temps compliqué la perte de poids, faut le comprendre. Après, si vous avez besoin d'un coup de main, je le redis, il y a des coachs pour ça, il y a des professionnels de santé qui vous aident. C'est bien de tout faire tout seul, mais si on stagne pendant des années, si on fait que l'effet yo-yo, faut peut-être justement se dire, est-ce que je fais pas quelque chose de mal? Et est-ce que, entre guillemets, je peux pas trouver une autre solution avec quelqu'un qui m'accompagne? Donc voilà. Après, bien sûr, à vous trouver la bonne personne, enfin la personne qui vous correspond, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner et qui savent pas forcément ce qu'ils font. Mais il y en a aussi, je pense, qui peuvent vous aider de manière intéressante. Je fais 110 kilos, même avec de la poudre. Je fais comment pour atteindre 220 grammes de protéines par jour selon toi? Moi, je te conseille de pas viser 220 grammes de protéines, tout simplement. Multiplie pas par 2 ton quota de protéines, multiplie-le par 1,5 au démarrage. Une fois que tu seras descendu en poids, tu pourras continuer à consommer le même nombre de protéines, mais ce que je te conseille, c'est de multiplier par 1,5. Donc tu fais 110 multiplié par 1,5, déjà ça va être plus cohérent. Parce qu'après, c'est extrêmement compliqué, on est d'accord, de consommer 220 grammes de protéines, à part boire 3 shakers par jour, 200 grammes de poulet le midi, 200 grammes de bœuf le soir et 4 œufs le matin. Voilà, je te donne la solution, comment tu peux faire. Mais clairement, ça va te coûter cher et c'est pas forcément le meilleur calcul. Donc, vois un peu plus bas ton quota de protéines déjà. Tu verras, ça sera plus simple. Solution pour stagnation du poids, même si en déficit. Alors, si tu stagnes, c'est que tu n'es pas en déficit, la plupart du temps. Soit tu as descendu trop bas tes calories, ce qui arrive pour beaucoup de personnes, et il faut à ce moment-là faire une semaine ou 2 semaines où tu rehausses un peu tes calories, ça peut être intéressant. Ou alors c'est juste que tu n'es pas en déficit, c'est-à-dire que tu as pris un chiffre, tu as perdu du poids, mais tu n'as pas changé de chiffre, c'est-à-dire que tu n'as pas changé ton apport calorique. Ce qui peut être la raison. Du coup, il faut calculer tout le temps ce qu'on mange pour être en déficit. T'es pas obligé, Karima. Moi, c'est ce que je conseille de faire au démarrage pour se rendre compte un peu de ce qu'on met dans son assiette, parce que la plupart des gens, on ne sait pas. On n'a pas appris à savoir combien de calories ça faisait, effectivement. Faut pas rentrer dans l'extrême avec ça. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui vont calculer tout pendant 6 mois, 1 an. Faut faire attention quand même avec ça, j'en suis conscient. Mais je trouve que c'est une bonne clé d'entrée, où ça donne une vraie idée, en tout cas, de comment ça marche. Et après, une fois que tu as des habitudes assez solides, tu vas un peu visualiser, tu vas le savoir, généralement. Faut le faire petit à petit. Donc, je pourrais pas répondre à ta question, Ismail. Je n'ai aucune idée. Karima, le meilleur sport pour perdre du poids, c'est le sport que tu pourras tenir dans la durée. C'est toujours une réponse de merde que je vous donne, mais c'est la réalité.
Si je te dis par exemple le meilleur sport c'est de courir pendant 5 heures sur un tapis, est-ce que tu vas le faire? Je pense pas. Donc du coup, potentiellement, le meilleur sport pour toi c'est celui que tu arriveras à tenir et que tu aimeras le plus. Vraiment, c'est extrêmement important, je le redis. Parce que je vois trop de gens qui subissent leur séance de sport, qui font des trucs, qui savent même pas pourquoi et qui détestent ça, et qui au bout de 3-4 semaines arrêtent. Et du coup, c'est pas le but. Donc choisis carrément un sport que t'aimes. Ça peut être un sport collectif, ça peut être pas forcément la muscu, pas forcément le cardio, ça peut être plein de trucs, mais un truc qui te fait bouger et que tu aimes. Vraiment, c'est la base, vraiment, je le redis. C'est extrêmement important, je pense. Donc, voilà. Il nous reste 1 minute dans le live. S'il y a encore une question, j'y répondrai. Donc voilà, si vous êtes intéressé, une dernière question et ensuite on se laissera pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous peut-être, normalement en tout cas la semaine prochaine à 11h également. On verra. Je sais jamais à l'avance, mais normalement je suis là, mais bon, on sait jamais. Pas de souci, Karima. Merci pour tes questions. Cool. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont posé des questions aujourd'hui. Il y a eu pas mal de questions, donc c'était cool. Ça nous permet d'interagir et ça permet aussi, j'espère, à la majorité des gens qui sont dans le live d'y voir un peu plus clair. Mais voilà, en fait, tous les lives que je fais, c'est généralement la même chose, les mêmes questions qui reviennent, mais ça me dérange pas parce que c'est des personnes différentes qui intègrent les lives bien souvent. Et même pour ceux qui sont là tous les dimanches, ça fait des rappels. Ça fait des rappels parce qu'aujourd'hui, et je me rends compte, ce que vous voyez sur Instagram, ce que vous voyez sur Internet avec les titres, etc., ça porte énormément à confusion. De penser qu'il y a des aliments perte de gras, de penser qu'il y a des exercices perte de gras. Rien que ça, c'est des choses, tu vois, honnêtement, nous, coachs, on le sait, mais justement, il y a des coachs qui le savent et qui jouent avec ça, dans leurs titres notamment, pour faire du buzz, etc. Bien sûr, il faut des titres un peu racoleurs, on est d'accord que si tu mets juste entraînement, personne va cliquer. Si tu mets entraînement pour perdre du gras, tout le monde va cliquer. Tu vois, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais c'est pas parce que j'ai mis entraînement pour perdre du gras que c'est le seul entraînement pour perdre du gras et qu'il faut faire que ça, tu vois. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à ce que vous voyez. Voilà, c'est juste un petit rappel parce qu'il y a beaucoup d'erreurs encore. Moi, j'essaye justement de vous aider avec des faits, vous aider avec des trucs vraiment concrets, si vous voulez, pas avec des petits hacks ou des petites astuces de merde. Vraiment, j'essaie de vous faire comprendre la base. Et une fois que vous avez compris la base, après, vous pouvez faire globalement ce que vous voulez. Mais c'est la base qui est importante, c'est créer un déficit calorique, faire un sport que vous aimez, vous dépenser tout au long de la journée, éviter de manger des aliments trop transformés. Voilà, c'est des petites règles de merde, mais c'est ça qui fait la différence. Et c'est pas de savoir quel est l'entraînement pour perdre le bas du ventre, etc. Ça, malheureusement, là, ça marche pas. Donc voilà, tout simplement. Karima, ta question, tu pourrais nous dire les quotas de calories en pourcentage à prendre en fonction des aliments, genre protéines? Oula. Je crois que ta question n'a pas de réponse, malheureusement. Ou alors j'ai pas compris. Les quotas de calories. Quotas de calories, déjà, ça n'existe pas. En pourcentage, là, tu me perds. Question trop spécifique. En fonction des aliments, il n'y a pas de quota de. Je vois ce que tu veux dire, je crois, mais il n'y a pas de quota. Par exemple, un yaourt doit avoir tant de calories, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Ou protéines. C'est un ensemble, l'alimentation, c'est pas un aliment, il faut 10 grammes de protéines dans un yaourt ou un truc comme ça, c'est pas comme ça que ça marche, c'est un ensemble. Il faut dans la journée, 150 grammes de protéines, 200 grammes de glucides, 80 grammes de lipides, c'est un exemple, et c'est comme ça ensuite que tu additionnes petit à petit tes aliments pour atteindre ce quota. Voilà, combien de quantité de protéines dans la journée? Je t'invite à regarder, pas de souci. Je t'invite à regarder tous les posts que j'ai fait sur la protéine, notamment le dernier. Regarde sur mon compte. Je vous ai parlé des protéines végétales, notamment. Tu regardes dans la description, j'ai mis la formule. Donc tu regardes sur mon compte. Le dernier, pas le dernier post, c'était les petits déjeuners, mais celui d'avant ou celui d'avant sur les protéines végétales. Tu regardes et dans la description, il y a marqué la formule. Donc ça, tu peux l'enregistrer, ce post, et retrouver justement toutes les infos. Mais sinon, c'est 1,5 pour la plupart des gens multiplié par ton kilo de poids de corps ou 0,8 si tu es sédentaire. Voilà. Mais je te le dis comme ça, mais regarde dans le post, comme ça sera plus clair. Bref. Merci en tout cas pour ta question, Karima. Merci à tous pour être passés dans ce live. C'était cool aujourd'hui, il y a eu pas mal de questions, donc moi ça me fait plaisir. Christophe, la spiruline est-elle bénéfique? Je garde cette question pour la fois prochaine. Si tu veux la reposer dimanche prochain à 11h, on y répondra. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, du coup, j'espère qu'il fait plutôt beau chez vous, en tout cas pas trop froid. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, bye.